Hello, hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Comment on va l'appeler? Euh, Nettoyage de tarothèque. Alors, on dit que il faut faire le vide pour faire le plein. Et si tu le sais pas, je fête mon anniversaire mardi prochain. Donc, on est samedi, donc nous sommes le 18, 19, oui, c'est ça. La meuf, elle compte sur ses doigts, comme à l'école. Mardi 22, c'est mon anniversaire. Et je vais descendre voilà, lundi pour aller faire un dégât chez Nicolas, au Salon des Arcanes, pour mon anniversaire. Et donc, je vais te faire cette petite vidéo. Petite, je sais pas, on verra le temps que ça prendra et à quel point je vais digresser, n'est-ce pas, comme d'habitude. Où je vais te présenter en fait les jeux qui quittent ma collection. Euh, Peut-être que tu t'en fous, c'est cool, il hein, n'y a aucun problème. Mais je me dis que ça peut être pas mal si tu as envie de te procurer un des jeux que je vais mettre sur ma boutique Vinted. Ça va te permettre de voir les cartes un petit peu mieux que sur des simples photos. Et surtout, je vais aussi t'expliquer pourquoi est-ce que je m'en sépare. Voilà. Tout simplement. Donc il y a des tarots, il y a des oracles et il y a un petit Lenormand. Voilà. Donc on va y aller et je vais commencer direct avec le Vivid Spirit Tarot de Dark Cinevir que j'avais trouvé sur Vinted. Petit livret, classique hein, en anglais. Et voilà donc le dos des cartes et la vibe de ce jeu. Alors il est très joli, on est sur des tons, tu peux le voir, bleu, vert, avec des petits elfes, des êtres un peu des bois, n'est-ce pas? Alors il est très joli, mais j'ai pas mal de jeux en fait qui sont déjà dans ces vibes. Et celui-là, ben voilà, il match pas plus que ça. Donc si c'est pour qu'il reste sur mon étagère et que je m'en serve absolument pas, c'est pas le but non plus. J'aime beaucoup cette carte de la mort, comme tu le sais, c'est une des cartes que je vais regarder dans un jeu avant de l'acheter. Donc voilà un petit peu la vibe du Vivid Spirit Tarot. Donc c'est de l'auto-édition aussi. Donc, alors je vais pas énumérer les prix parce que il y en a certains que tu vas voir qui sont déjà sur mon Vinted. D'autres, enfin pour beaucoup quand même, hein, ils y sont pas encore. Je vais faire les annonces tout à l'heure. Mais si jamais, n'hésite pas à me contacter en fait par mail ou sur mon Instagram. Audrey SCRY pour mon Insta ou à me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire s'il y a un jeu qui t'intéresse en particulier. Donc celui-ci, on a des tranches neutres. Le cardstock, je te le dis, il est pas ouf, d'accord. On n'est pas sur quelque chose de super épais. Après, moi, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que moi, les cartes, je les brasse comme ça. Donc si un jeu est beaucoup trop rigide, au final, moi, ça va pas me, voilà, ça va pas me convenir. Il se brasse très très bien, mais voilà, dans sa vibe en fait, voilà. Ah bah tiens, elle revient. Coucou. Donc voilà pour le Vivid Spirit. Hein. Comme je te dis, on n'est pas sur une qualité de dingue. C'est pour ça qu'il ne sera pas excessif non plus. Voilà. Donc le premier à quitter ma tarothèque, c'est donc le Vivid Spirit Tarot. Ok, alors je vais les mettre là parce que sinon je vais me retrouve avec une pile de dingue. Hop là. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, c'est un jeu Dextini. Donc Dextini qui est un créateur thaïlandais, donc Matt Oronumber. En fait, le seul endroit, euh, enfin francophone, le seul site francophone sur lequel tu peux te procurer des jeux Destiny, c'est le site de Oraclinzel. Voilà, donc alors celui-là, il est plus édité, je ne pense pas. Cette série-là, en plus, on est sur une édition limitée. C'est le numéro 37 sur les 500 qui existent. Voilà, alors il est très joli, le brush tarot. Je vais faire une connerie en plus là. Le brush tarot, alors,
comme toujours dans les jeux de Destiny, tu as toujours des cartes additionnelles, supplémentaires. Non, lui, il va là. Tu as plusieurs propositions pour le monde, tu as plusieurs propositions pour le fou, tu as justice et force soit en 8, soit en 11, à savoir que soit tu les mets en mode Marseille, soit tu les mets en mode Rider. Les amoureux, où tu as plusieurs propositions, et tu as donc 3 cartes en plus, donc Arthur Edward Waite, je crois que c'est ça, hein, que je te dise pas une connerie, et Pamela Coleman Smith, plus le Happy Squirrel, le petit écureuil joyeux, le certificat d'authenticité et une petite carte là en plus avec donc les créateurs, artistes, voilà. Donc ça c'est les cartes bonus. Et voilà la vibe donc de ce jeu. Donc brush, hein, au pinceau quoi. On est sur des illustrations faites au pinceau. Si je te mettais là, tu verrais mieux quand même. Donc on reprend quand même la symbolique du rider pour pas mal de cartes. Tu vois, donc tu as plusieurs propositions à chaque fois, à toi de mettre celle que tu veux. Les dessins sont très très beaux, hein, mine de rien. Alors on n'est pas sur un blanc franc, on est, tu sais, sur cet effet de canson. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc il est mat. Là, au niveau du cardstock, on est vraiment sur de la qualité, comme toujours avec Destiny de toute façon. Donc voilà un petit peu, voilà, 4 d'épée. On a une symbolique classique au niveau de la présentation des illustrations. On est sur, tu vois, là c'est juste la partie en fait de l'illustration qui reprend ce côté de l'enfance et tout ça sur le 6 de coupe. Donc voilà, on est sur une lecture Rider-Waite assez facile, même si tu débutes. J'ai envie de dire, on n'est pas sur quelque chose de trop compliqué avec ce jeu-là. Donc c'est que du noir et blanc. Il envoie ce diable-là. On est vraiment sur un jeu facile à interpréter. Voilà. Voilà pour le brush tarot. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Pareil, parce que j'ai travaillé un petit peu avec, mais au final, je le prends pas de façon assez... Alors tu vas me dire, meuf, t'as plus de... Je le dis ou pas? Est-ce que je le dis? Je vais voir le nombre de personnes qui entendent mon ignominie, on verra si j'ai des retours. Pour une meuf qui a plus de 500 jeux, tu peux pas apprendre tous les jeux comme ça. J'ai pas assez de jours dans une année pour travailler avec un jeu par jour. Voilà, c'est dit. Mais il y en a que je vais quand même vouloir garder, voilà, pour la collection, tout ça. Mais lui, je sais que, voilà, je pense qu'il sera mieux dans un autre foyer, puisque, voilà, comme je te dis, moi là, si je les mettais tous dans le même sens, ce serait pas mal, hein. Mais voilà, celui-là, je l'ai trouvé très joli, mais au final, il fait partie de ceux qui me flashent. Et qu'une fois que je les ai dans les mains, bon, je fais 2-3 tirages avec, et puis ça va pas plus loin, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'accroche réelle, même si c'est un très très beau jeu. Et encore une fois, de la très bonne qualité. Voilà. Donc celui-là aussi, il va partir sur ma boutique Vinted. Ensuite... on va rester avec Destiny. Alors, je préfère le dire du coup, juste avant que je fasse cette vidéo. Celui-là, il est déjà pris. Il est déjà réservé pour Lise, qui m'a contacté du coup en DM suite à ma story. Donc voilà, Lise, si tu passes par là, je te montre ton jeu. Donc là, c'est les tranches, le dos. Et donc, c'est de Destiny aussi, le Destiny en pocket. Donc voilà, et c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est sa taille. On peut le prendre partout, il est vraiment top. Et comme je crois que je l'ai déjà dit dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, ce jeu je l'aime beaucoup. J'adore la qualité, j'adore le créateur, j'aime beaucoup les dessins. Mais il est muet, il se passe rien. Voilà, je pense qu'il matchera très bien avec Lise. Du coup, donc voilà, si tu passes par là ma belle, je te montre l'état du jeu que tu vas recevoir. Voilà, donc elle m'a contacté pour lui réserver. Donc celui-là, il est déjà parti. Mais bon, je me suis dit que si tu passes par là, au moins, tu auras une idée de la vibe de ton jeu avec toujours, évidemment, le certificat d'authenticité et, comme il fait toujours, avec des cartes en plus.
Voilà, voilà pour le Disney qui va déjà rejoindre une étagère différente. Voilà, donc celui-là, il est déjà réservé. Alors, ensuite, on va passer... Bon, on va rester dans les auto-éditions avec le Gentle Tarot dans sa version linen. Alors, c'est le pocket, du coup. Hein, alors, je sais pas si c'est le... Parce que je crois qu'il y a 3 éditions de celui-là. Il y a le classique, il y a le pocket, qui est dans une boîte en métal. Et ça, c'est le linen édition, que j'avais acheté à Nicolas sur le Salon des Arcanes. Le stand qu'il avait fait l'année dernière au Tarot Festival. Voilà, mais celui-là, ben, c'est pareil. Il se passe pas grand-chose avec. Je m'en suis servi 2-3 fois. Mais voilà, il est très beau, encore une fois. C'est absolument pas, quand je me sépare d'un jeu, ça n'a rien à voir avec le créateur ou n'importe. Mais c'est qu'il a beau être magnifique, hein, inspirant, ce que tu veux, ça matche pas. Ça ne matche pas. Je sais pas si ça t'arrive à toi. Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup eu de flash visuels en fait pour des jeux qui, une fois dans les mains, que dalle. Alors que pourtant l'esthétique, le style, les illustrations me plaisaient au taquet. Mais une fois dans les mains, ça vibre pas, il n'y a rien. Et d'autres, qui sont pas forcément l'univers graphique qui va me péter dans l'œil ou me faire envie, ceux-là, ils matchent. Donc c'est vrai que des fois, c'est hyper surprenant de se laisser surprendre comme ça par des jeux. Voilà. Alors cette grande prêtresse, elle est magnifique, tu vois. Je le trouve très beau, ce jeu. Regarde-moi ce jugement aussi. Avec ce serpent qui mue là. J'adore. J'adore. C'est pas le propos. Mais je m'en sers pas parce qu'il n'y a rien qui en ressort, quoi. Donc c'est pareil. Je préfère qu'il aille rejoindre des mains avec lesquelles ça va vibrer, avec lesquelles il y aura un feeling. Voilà. Donc qualité linen, hein, on est vraiment sur un très bon cardstock. Le linen pour ça c'est génial. Alors il y en a qui aiment pas parce que voilà ça fait des petits quadrillés. Alors je sais pas si tu vas le voir avec tu le vois un petit peu là peut-être. Encore que celui-là il est pas hyper profond hein, ce linen là, mais en termes de durabilité le linen pour ça c'est génial quoi. Tu peux les brasser les jeux. Donc pareil, on a une qualité assez souple, mais encore une fois, comme je te dis, avec du linen, tu peux y aller sans problème. Donc les tranches sont neutres, elles ne sont pas abîmées. Voilà. Voilà, voilà, donc, hein, et donc ça, c'est ton jeu. Et tu as donc des cartes explicatives. Hop, oh bah tiens, carte supplémentaire, j'ai oublié de te la montrer. La numéro 22. Petit exemple de tirage. Et puis le guidebook en PDF que tu peux aller donc te télécharger. Là, tu as des mots-clés par rapport aux suites et tout ça. Mais voilà, tu peux aller te chercher donc le guidebook grâce au QR code que tu as dans le jeu. Donc voilà pour le Gentle Tarot. Attends. De Marie in the Sky. Voilà. Ouais. T'as l'Instagram ici, si tu veux aller voir. Hop. Voilà. Sur la boutique Vinted aussi. Qu'est-ce que j'ai encore en auto-édition? Ah si. Alors lui, il est déjà sur ma boutique Vinted. Le Bad Bitches Tarot d'Etony. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Un très beau jeu, encore une fois, au niveau qualité. Etony fait de très 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 belles choses. Je sais pas si tu la suis, mais voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Et donc là, on a le Bad Bitches avec des tranches rose cuivré métal. Le dos, qui est très beau aussi. Donc on a un fini mat avec ces petites abeilles dorées. Doré champagne, hein, on n'est pas sur un doré jaune. Hein. Et donc
voilà les cartes. Donc tu vois, on est sur du mat. Hein. Pareil, là, on doit être peut-être sur un 300 GSM. Je suis pas sûre qu'on soit sur les 330. Peut-être 330. Entre 300 et 330. Je saurais pas te dire exactement l'épaisseur. Mais voilà pour la vibration du Bad Bitches Tarot des Tony. Donc là, c'est des personnages seuls quasiment, où on n'a pas de grande scène, on n'est pas sur de l'illustration à proprement parler. On est sur de la personnification des arcanes. Hein. Donc tu as à chaque fois un personnage, un ou plusieurs, mais généralement c'est un. La mort. Voilà, tu vois. En même temps, un 4 de bâton, s'il est tout seul, c'est pas un 4 de bâton. Mais à chaque fois, voilà, on est plus sur un tarot qui personnifie, entre guillemets. On n'a pas de scénette à proprement parler. Voilà, c'est peut-être ça qui me... Voilà. Je le trouve peut-être pas assez complet. Voilà. Encore une fois, rien à voir avec la création d'Etony. Hein. Comme je te dis, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais celui-là, c'est pareil. Voilà. Je m'en suis servi pendant quelques temps. Mais là, voilà, je suis plus trop dans ces vibes-là. Donc peut-être qu'il tapera dans l'œil à quelqu'un. Je sais qu'en plus, Nicolas n'en a plus sur son site. Donc après, le seul moyen de te le procurer, c'est le site d'Etony ou Etsy, il me semble. Et là, bah, merci les frais de douane. Patati patata. Voilà. Donc, il va aussi... celui-là, il est déjà. Hein, il est sur ma boutique Vinted déjà. En plus, j'avais baissé le prix. Donc, je crois qu'il était à plus de 60 balles, il me semble, sur le site de Nicolas. Je crois que là, moi, je l'ai baissé. Il est en dessous de 50, il me semble, sur ma boutique. Voilà. Voilà pour le Bad Bitches qui est déjà qui est déjà disponible sur ma boutique. Ensuite, je vais te sortir les deux mini. Alors ceux-là, ils sont assez vieux. Dans le sens où peut-être que je vais faire un lot pour les deux, je sais pas, alors ça va pas partir à très cher hein, du tout. Le Nicoletta Cecoli, je sais pas comment ça se prononce puisque je ne suis pas italienne. Un tout mini guidebook. On est chez Lo Scarabeo. Ouais, Lo Scarabeo. Alors pourquoi est-ce que je le vends? Bah parce que je l'ai en grand en fait. Et que du coup, en tout petit, je m'en sers pas parce qu'il est vraiment petit, hein, tu vois. On est sur... Bon, j'ai des grandes paluches, ok. Mais on est vraiment sur un mini deck. Voilà. Donc je sais pas si tu connais ce jeu, mais il est très sympa pour aller chercher les trucs qui piquent, tu sais. Voilà. Celui-là, il est assez connu, hein, je pense que... Hop. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'il va partir à, je sais pas, 5 euros, tu vois. Même... alors celui-là, il est un peu abîmé. Alors, c'est les boîtes hein, qui sont abîmées, mais les jeux sont en bonne qualité. Ils sont complets. On n'a pas de cartes abîmées ni rien. Mais on est vraiment sur des micro-decks. Et là, ça, c'est le tarot, du coup, mini tarot égyptien. Pareil, que j'ai aussi en grande version. Et au final, je m'en sers pas. Ça, c'est mon pote, ça. Anubis, c'est mon pote. Je le kiffe, parce que j'adore l'Égypte, j'adore Isis, j'adore Horus, j'adore Anubis, j'adore Sekhmet. Voilà, j'aime beaucoup les divinités égyptiennes. Voilà, donc on est sur un... C'est un pipe, tu vois. On n'est pas sur on est sur des mineurs non illustrés. Voilà. Donc ça, il faut adhérer. Voilà. Mais je pense que je vais mettre le lot à 10 euros et puis voilà. Parce que je m'en sers pas. Je m'en sers pas du tout. Donc on est sur la qualité Lo Scarabeo, je pense que tu la connais. On est sur du mass market pour cela. Parce que j'ai fini avec les auto-édités, je crois. Ouais. Ah non, il me restera le Normand aussi qui est un auto-édité. Donc voilà, ce lot, là je pense que je vais les mettre les deux ensemble. Voilà, je pense que je les mettrai à 10 balles. Et puis
tout à 10 balles ou je remballe. C'est quoi cette phrase de merde? C'est quoi? Ça vient d'où? Ah, Jamel Debbouze. Oh là là. Je me sens vieille. Ensuite, le coffret. Je viens de le cracher. Excuse-moi, je viens de te cracher la gueule. D'Isabella Rothman. Je suis insupportable. Il fait chaud, c'est pour ça, il fait presque 40 degrés à Toulouse, il faut m'excuser. Isabella Rothman, l'édition Mass Market, du coup, édition française du This Might Hurt Tarot, chez Arcana Sacra. Pourquoi tu t'en sépares, Audrey? Parce que j'ai sa version auto-éditée. Voilà. Donc je l'avais racheté en me disant ouais, comme ça j'abîme pas trop le. Et puis en fait, je m'en sers pas du coup. Il est neuf. Tu vas voir. Voilà. Il est neuf. Il a pas un pet. Voilà. J'ai résisté. Celui-là, je l'ai pas tranché, tu vois. Donc, bah, c'est pareil. Celui-là, tu le connais. Alors, il y a peut-être. Ah si, je viens de voir qu'il a une. Ah ben lui, il a un défaut, tu vois, parce que je m'en suis pas servi de celui-là. Bon, eh ben, il a un défaut. Et je sais pas d'où ça vient parce que je m'en suis quasiment pas servi. Bon, eh ben, je ferai un prix dessus. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai aucune idée en plus de ce que ça peut être comme. Bon, ben voilà, tu vois, je le découvre en même temps que toi. Celui-là, il y a une carte qui a un défaut. Je le mets là, comme ça, je ferai la photo pour mettre sur Vinted. Mais après, voilà, tu vois, il est en très bon état. Je te dis, je m'en suis pas servi et je viens juste de voir, de m'apercevoir que. Ah aussi, j'ai dû le brasser 2-3 fois, tu vois, donc on peut pas vraiment dire que. Bon, c'est un coffret qui est à 32 euros, donc je pense que je le mettrai à 16 ou 18 euros, en marquant qu'il y a bien ce petit accroc sur la carte du 6 de bâton. Mais après, voilà, c'est un jeu que tu dois déjà connaître, que tu as vu passer, voilà. Je vais pas épiloguer 3 jours et demi, du coup j'en profite pour regarder les autres cartes parce que. Non, il a là. Mais non, je pense que cette carte-là, elle a un défaut. Mais je te dis, c'est bizarre parce que j'ai pas. Ah, celle-là aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, le truc, c'est que je m'en suis quasiment jamais servi. Donc ça devait probablement être là. Bon, je vais le mettre vraiment pas cher. Je vais le mettre à 15 euros et puis basta. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le This Might Hurt. Alors, là, c'est pareil. Du coup, hein, tu as, comme dans tous les coffrets Arcana, la boîte dans la boîte. Et le guidebook bien complet. Tu vois, t'entends le son, je l'ai jamais ouvert. Voilà. Voilà. Hop. This Might Hurt. Ça rejoint aussi la boutique Vinted. Le suivant, Mass Market également. Le tarot de la sororité sacrée. Édition française aussi. Pareil, je n'ouvre pas en grand parce que je ne l'ai jamais ouvert et je voudrais pas du coup abîmer. Donc le guidebook. Et les cartes. Avec la tranche dorée. Allez, viens là. Hop. La tranche dorée. Je m'en suis servi quelques fois. Mais c'est pareil. Voilà, je ne le sors pas assez. On est dans ces tons un petit peu chauds. Voilà. Très sororité, très axé femme en fait. Et c'est pas. C'est pas enfin, ma vibe. Ouais, c'est pas mon domaine de prédilection. Voilà, les jeux. Après, je saurais pas comment vraiment expliquer, mais ça vibe pas, quoi. Voilà. Pourtant, j'aime bien les illustrations et tout, hein. Je kiffe cette carte de la mort, tu vois. Encore une fois. Mais voilà. C'est Caro et le tarot qui s'en sert énormément, qui match énormément avec ce jeu. Donc voilà, celui-là c'est pareil. Je sais plus combien je l'avais payé, mais ça va être une quinzaine d'euros. 15-16 balles. Voilà.
Voilà pour le jeu de la sororité sacrée. Alors on n'est pas sur un mat, mais on est sur du satiné, j'ai envie de dire. On est un peu entre les deux. C'est pas du brillant, mais c'est pas un grand mat non plus. Voilà, je te montre bien les tranches. Il y a quelques petits... Bah, le doré, quoi. C'est le problème du doré. Tu le brasses une fois et puis t'as 3 accros. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu d'occasion. Donc ça, je le précise aussi pour toutes celles qui, des fois, t'envoient des messages. Ah, mais il y a un truc sur... Ouais, mais c'est un jeu d'occasion, quoi. Donc si tu le veux sans accro, neuf, jamais ouvert, ben tu l'achètes neuf. La meuf. Le tarot de la sororité sacrée, dont je vais aussi préparer l'annonce pour le mettre sur Vinted. Le prochain, c'est le Mystique Manga Tarot avec le texte de Barbara Moore. Alors celui-là, c'est pareil, il est neuf, je l'ai mélangé, j'ai fait un tirage et c'est tout. Petit pochon. Je te montre le guidebook qui est très intéressant aussi avec les illustrations couleurs des cartes. Voilà, des exemples de tirage, tout ça, tout ça. Le fond de la boîte. J'ai même pas regardé, tu vois, ouais, voilà, c'est la même. Tac. Ok, donc le Mystique Manga Tarot, le dos est comme ça, et voilà. Juste un petit bémol, c'est qu'il est brillant, donc voilà, je suis pas très jeu brillant, je préfère les maths. Les illustrations sont très sympas, si tu vibres avec l'univers manga, il est vraiment, il est très riche. J'approche le plus que je peux pour que tu vois les détails. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je m'en sépare. Tout simplement parce que j'en ai 4 autres dans l'univers manga avec lesquels je vibre un peu plus. Celui-là, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est pas qu'il vibre pas du tout, hein, c'est pas vrai, mais j'en ai. Il fait trop. Là, c'est plus du doublon, du coup, puisque j'en ai déjà plusieurs. Mais je sais que, voilà, tu vois, je vais pas l'utiliser assez. Voilà, celui-là, je sais que je vais pas l'utiliser assez. Comme je te dis, je me répète, comment est-ce que tu veux utiliser plus de jeux qu'il y a de journées dans une année Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, je les ai pas forcément pour pratiquer avec, je les ai parce que c'est pour moi des jeux de collection. Celui-là qui n'est pas un jeu de collection, entre guillemets, je sais que je vais pas... Ce soleil est magnifique par contre. Alors s'il faut, je le rachèterai un jour, hein, tu vois, voilà. Mais là, voilà, le but des collections aussi, c'est que ça bouge, donc voilà, ça sort, ça rentre. Voilà, donc il reprend le Rider-Waite, mais donc dans cet univers manga, animé japonais. La grande prêtresse est magnifique, c'est d'ailleurs voilà, celle qui a... Ici, encore une fois, juste dommage les bordures, parce que si on avait de la pleine illustration, ce serait encore plus joli. Donc voilà pour le Mystique Manga Tarot. Donc celui-là, c'est pareil, je sais pas combien j'avais payé. 29 euros, je pense que 30 euros, il ira à 17-18 euros, parce que bon, il est vraiment en excellent état, n'est-ce pas, puisqu'il est neuf. Hop. Attends, parce que la meuf qui fait les choses à moitié. Hop là. Donc, je te remontre du coup les tranches en parfait état. Tu vois, elles n'ont pas un pet, celle-là. Voilà. Dans le pochon. Et au niveau cardstock, bon, on est sur du mass market. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et du coup, pourquoi est-ce que celui-là, il fait doublon Je vais te montrer vite fait pourquoi. Parce que j'ai alors le manga Tarot de Intuitive Edition, donc c'est Lo Scarabeo, hein, que j'aime bien aussi, enfin que je vais avoir tendance à préférer, parce qu'on est voilà sur des vibes un peu plus Japon, mais celui-là, il a un côté un peu plus sagesse entre guillemets. Bon, je t'en présenterai. Je ferai peut-être une vidéo sur tous les jeux par catégorie. Je vais voir. Ah, j'ai oublié un mass market. Un auto-édité, je vais te montrer. Parce que j'ai le Pastel Wizard de Luna Factory, parce que j'ai le Japanese Anime Tarot, et parce que j'ai celui-ci aussi que j'avais acheté sur Amazon, le The Anime Tarot Deck and Guidebook, que j'aime bien. Et comme tu le sais ou pas, j'aime bien pimper mes jeux, et celui-là, je lui avais fait donc des tranches tricolores.
Voilà, la meuf, elle a rien d'autre à foutre quand elle regarde la télé, qu'elle se fait chier, elle prend ses jeux et elle fait les tranches. Voilà, donc là je me suis amusée, j'ai repris les couleurs, voilà. Et du coup, celui-là je m'en sers un petit peu plus, tu vois, déjà. Alors c'est peut-être parce qu'il a une vibe, je sais pas, un petit peu plus punchy, j'en sais rien. Mais voilà, je me sers davantage de celui-ci. Là, moi, je vois Tortue génial, tu vois. Bref. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, le manga, le mystique manga, je m'en sépare parce que voilà, j'en ai déjà pas mal dans cette vibe. Alors celui-là, par contre, c'est de là, hein, mais celui-là particulièrement. Je te le montre vite fait, mais pareil, je pense que je ferai une review. Ouais, j'adore. Celui-là, je l'adore. Regarde-moi cette mort, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, donc ça c'est la hormone. Voilà, tu comprends peut-être que du coup, voilà, je préfère éviter un doublon, un quadruplon, un quintuplon plutôt, puisque ça fait déjà 4 là. Voilà, donc ça je range. Tu vois, je digresse. J'avais oublié, il est déjà sur ma boutique. Le plan de Joy Tarot. Le plan de Joy Tarot. J'ai même pas le nom de l'auteur. C'est pas Sam Sawyer. Non, c'est pas Sam Sawyer. Je sais plus qui c'est qui l'a fait celui-là. C'est. Non, je sais. Non, je suis en train de te dire une connerie plus grosse que moi. Je sais plus. C'est le. Dans la même lignée que. Ah ben, je les ai plus. Le Shadow Seeker et Joy Seeker Tarot. Je sais pas si tu vois lesquels c'est. Voilà, donc on est sur un mat, mais là on est sur le Plant Joy Tarot et on a en fait des illustrations avec des plantes qui sont différentes, voilà, à chaque fois. Avec un petit dessin juste au milieu. Donc là on a l'ermite avec la lanterne, 9 d'épée avec l'épée plantée sur le coussin. Tu vois, on est dans le côté symbolique un petit peu, voilà, avec l'impératrice et ce fruit. Voilà, la tempérance avec la tortue. On a des symboliques juste dessinés au milieu. La force avec ce lion là de profil. Voilà, on est sur des petites symboliques et du coup, bah voilà, il vibe pas plus que ça. Il match pas plus que ça avec moi. J'en ai un autre, le botanical, comment il s'appelle? Je sais plus. Sur les plantes qui matchent davantage. Et voilà, celui-là, du coup, je m'en sépare parce que je m'en sers vraiment pas du tout. Donc pareil, acheté à Nicolas l'année dernière au Tarot Festival. Il est neuf, hein, je m'en suis pas beaucoup servi. Et il est déjà du coup sur ma boutique Vinted. Ensuite, le Normand auto-édité qui est déjà aussi sur ma boutique, mais du coup, si t'hésitais, si tu l'avais déjà vu sur la boutique et que t'hésitais, je te le montre. C'est le Queer Le Normand par. Attends que j'écorche pas son nom. Mariana, Mariana Andrade. Voilà. Donc, particularité de ce jeu, donc c'est un jeu queer, comme tu as pu t'en douter avec son nom. En fait, tu as une chier plus 12 de propositions pour les personnages, en fait, de ton Lenormand. Donc, tu as la personne, donc qui peut être quelqu'un, une tierce, quelqu'un à l'extérieur. Donc, à chaque fois, tu as plusieurs genres, en fait. Tu as la drag queen et le drag king pour l'homme et la femme. Voilà, donc tu peux rajouter, donc, en plus de l'homme et la femme, pardon. Donc tu peux choisir la femme qui matche le plus avec ce que toi tu te représentes d'une femme, ce qui matche le plus avec ce que tu te représentes d'un homme, voilà. Et il y a 2 cartes aussi pour l'enfant. Donc ça, c'est des cartes en plus pour constituer ton propre Lenormand. Et on a ensuite donc les 36 classiques. C'est pas dans l'ordre, ouais, tu vois, ça c'est l'autre proposition. Il est très arc-en-ciel, très coloré, voilà. Pourquoi est-ce que je m'en sépare? Parce que j'ai pas mal de Lenormand et que j'ai pas assez... mea culpa. J'ai pas assez bien approfondi mon étude du Lenormand. Et celui-là, voilà, je m'en sers pas, je le prends pas, voilà.
je ne le prends pas. Donc, pareil, il pourra très bien matcher avec quelqu'un d'autre. Et donc, on est sur une auto-édition aussi. On est sur un jeu assez ferme et les cartes sont petites, c'est pas gênant. Après, voilà, il se brasse très bien. Hein. Tu vois. Voilà. Euh, Petit trèfle. Donc voilà, encore un jeu qui est déjà du coup sur ma boutique et que tu peux déjà aller te procurer puisque l'annonce est déjà en ligne. Hop, le queer, le normand de Mariana Andrade. Voilà. Voilà. Next one. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Boudu. L'oracle de l'âme de Stacha Florzak. Je voudrais pas écorcher. Illustration de Véronique Lépiné aux éditions Le Courrier du Livre. Ça matche pas. Les illustrations sont sympas, c'est pas le propos, mais ce genre de jeu, en fait, j'en ai eu pas mal au début, et là, je m'en sers pas. Donc. Tranche dorée, un classique, carte d'oracle, donc assez grande. Voilà pour les illustrations. Je te les passe assez rapide. Voilà. Ça, plus ce genre de jeu, plus ça va, moins je m'en sers, en vrai. Alors, tu as le nom de la carte et tu as 2-3 mots-clés en bas. Après, les aquarelles sont jolies. Hein, encore une fois, c'est pas ni contre l'artiste, ni contre la personne qui a écrit les textes ou quoi que ce soit. C'est que plus ça va, moins je vibre avec ce genre de jeu. Voilà. Donc, il ira aussi bien avec quelqu'un d'autre. Et là encore, pareil, on a un... c'est presque des bouquins, tu vois, tellement ils sont épais. Donc tu as une reprise, illustration en couleur de chaque carte, avec, voilà, tu as le texte, et tu as des questionnements. Donc des questions, c'est ça qui m'avait plu au départ, mais bon, voilà, j'y vais pas assez. Je te le dis clairement, ça me fait chier de prendre le bouquin, d'aller regarder les questions, machin, voilà. Donc tu sens que j'ai une patience égale à zéro, ou c'est comment? Questionnement, des rituels, des mantras d'intégration, voilà. Donc, pas mal du tout, comme je dis. Je ne décris absolument pas la création, mais je ne vibre plus avec. Voilà. Tac. Rayonne de toute ta lumière. Ben moi, j'ai plutôt tendance à faire rayonner l'ombre, du coup. Voilà. Donc, voilà pour l'oracle de l'âme y va qui va aussi, rejoindre la boutique. L'appel des sorcières, celui-là, c'est un des plus anciens, pas le plus, mais dans les oracles que je me suis procuré au tout début de ma pratique, c'est un des premiers que j'avais acheté. Donc c'est illustré par Mademoiselle Audrina et c'est de Victoire et Floriane Arzouni, L'appel des sorcières aux éditions Exergue, avec le guidebook, la reprise en couleur et le texte. Voilà. Tu as des exemples de tirage aussi. On a un dos comme ceci. Donc on est sur un oracle brillant. Et alors là, en plus des cartes, tu as des symboles en fait. Voilà. Que tu as la description dans le jeu. Et donc voilà pour la vibe de cet oracle. Très axé sorcière, effectivement. Mais voilà, ça c'était un des tout premiers. Donc il est un petit peu... Alors je vais pas dire usé. Il a été utilisé, tu vois, c'est pas non plus, il n'est pas corné, il n'est pas... Mais tu vois que, bien évidemment, vu que c'est de la tranche brillante, tu vois que c'est un peu... Les tranches sont travaillées, quoi. Voilà. Mais après, c'est pas... Voilà. C'est ce côté-là, puisque vu que je brasse comme ça, c'est ce que je reproche aux tranches comme ça. Donc c'est pareil, ce sera un petit prix, celui-là. Hop. L'appel des sorcières. Je l'avais payé 24,90 €. Pareil, je pense qu'il sera à 10 ou 12 balles. Un truc du style. Ensuite, l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez. Alors j'aime bien ce que fait Gabriel Sanchez au niveau des illustrations. Maintenant, des jeux sur les animaux, j'en ai quand même pas mal avec lesquels je match un peu plus, comme le Spirit of the Animal Oracle, ou lequel c'est le dernier que j'ai acheté
Euh, L'oracle des animaux guérisseurs, ou je sais plus. Enfin, il y en a plusieurs sur les animaux avec lesquels je vibe un petit peu plus. Les illustrations sont très jolies. Voilà. La corneille. Le colibri. L'abeille. Le tigre. La libellule. Et. Donc, je t'ai pas montré le dos, pardon. Voilà, tranche neutre. On est sur du mat. Alors, c'est pas du mat pétale machin là. On est sur du mat classique, donc qui glisse assez bien au brassage. Et alors, c'est le petit bémol. Ben, c'est que pour chaque carte, t'as juste ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que. Voilà. En vrai, il y aurait pas de texte, il y aurait rien, enfin voilà, t'as compris. Donc pour moi, voilà, c'est pas un jeu que je prends de façon naturelle. Donc on est chez Édition Vega, du coup, 24,90 € aussi. Donc c'est pareil, ça ira avec une dizaine ou une douzaine d'euros. Euh, le suivant, c'est Doudou Deck, Arcana Sacra, l'Oracle, Histoire de sorcière. Je l'ai eu à l'époque, je l'avais acheté en même temps que le tarot. Je me servais beaucoup du tarot, je me sers du tarot, mais l'Oracle, pas plus que ça. Donc, comme son pote, je suis donc une addict de Pimp My Deck, donc je l'avais tranché en violet. Voilà, donc il y a quelques petits endroits où tu vois que la peinture, enfin que la couleur a pris sur l'illustration, mais c'est pas, voilà. C'est pas gênant, en tout cas, il faut aimer juste d'avoir les tranches de couleurs. Arcana Sacra, donc on est sur un très très bon cardstock. Tu connais cet oracle probablement, tu connais Arcana Sacra aussi. Donc voilà, on est sur l'oracle du coup, Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, ça c'est du connu et reconnu. Et je m'en sers vraiment pas, donc voilà. Ça part aussi sur la boutique. Alors, le prochain, il y est aussi, mais je voulais le présenter du coup, Stécie de Marco. J'aime bien ce que fait Stécie de Marco. Le pouvoir de la terre, carte oracle de guérison de l'âme. Et alors voilà, il est brillant, c'est dommage. Mais c'est un jeu qui reprend en fait des endroits, des sites sacrés qu'il y a partout, à haute vibration, qu'il y a partout dans le monde. Attends, parce que je m'en sers tellement pas qu'elles sont un peu collées entre elles. Voilà, donc c'est pas mal, mais je m'en sers pas. Encore une fois, comme je te le dis, je m'en sers pas. Le Gange, Glastonbury Tour. Qu'est-ce qu'on a après? La vallée de la mort, la statue de la liberté. Bref, c'est sur des lieux à haute vibration dont voilà, dont il y a un enseignement à recevoir. Tranche dorée. Voilà. Je m'en suis quasiment pas servi. Avec le guidebook assez fourni qui te donne les énergies clés, les coordonnées GPS, hein, le pays, l'endroit, l'élément principal qui est donc associé à l'endroit. Et donc une description et ben, si tu y vas, voilà, lors de votre visite, voilà. Voilà, voilà pour le guidebook du jeu Le pouvoir de la Terre de Stécie de Marco, qui est donc déjà sur ma boutique. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a. C'est. Allez, je vais faire le dernier jeu que j'ai en français, après, ce sera des oracles en anglais. L'oracle de la guidance angélique décomplexée de Marina Bougaïev, illustré par Mélange Co. Alors, édition Exergue. Très Daniel. Hop. Alors, en vrai, les textes, ils sont pas trop mal. Voilà. Ils sont pas trop mal parce qu'il y a un côté un petit peu badass, tu vois, angélique en fait. Mais ça me confirme que je vibre pas plus que ça avec le côté angélique, tu vois. J'ai essayé, hein, mais voilà, c'est. Non.
J'ai un jeu sur les anges déchus. Alors lui, ça match. Pardon, excuse-moi. Ça marche très bien, les anges déchus. Je valide. Mais celui-là, bah, c'est les illustrations que j'aime pas en fait. Voilà. C'est pas ma vibe. Encore une fois, c'est pas une question de c'est moche, c'est beau, patati patata. Non. C'est que. Voilà, ça me. Après, j'aime bien, tu vois, rien ne se crée le cul sur le canapé. Ouais, j'aime bien ce côté, tu vois, un peu badass, un peu. Voilà. Mais le reste, en fait, l'œil du kiff. J'aime bien pépite de flouze. Tu vois, j'aime bien ce côté euh, décomplexé dans la façon de parler, tout ça. Mais c'est la connotation, en fait, angélique, moi, qui vibre pas avec moi. Voilà. Voilà. Détendre son string, tu vois, voilà, c'est exactement la façon dont moi je vais parler, tu vois. Mais pour le reste, visuellement, ça matche pas. Nettoyer les fonds de casserole. Voilà, tu vois, c'est comme je te dis, dans le phrasé, dans relation borderline. Dans le phrasé et tout, j'adhère, mais dans le visuel, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Voilà, go with the flow. Un cadeau mal emballé, partager le cassoulet. Tu vois, voilà, je kiffe. Je kiffe ça. Mais là, voilà, j'ai essayé plusieurs fois. Je me suis dit, ouais, mais non, tu devrais tester. Et puis non, en fait, non, ça marche pas. Voilà. Donc, pareil, 24,90€, ça ira à 12 balles, je pense. Et dans le même vibe, du coup, alors, celui-là, du coup, un tout petit peu plus. Ça a vibré un tout petit peu plus. Parce que on était dans pareil du côté un peu badass, mais ça vibrait un petit peu plus. Mais je l'avais en français en fait, et là c'est la version anglaise qui est brillante, donc voilà, la tranche rose. Tu sais que je n'aime pas le rose du tout. Donc ça c'est la version anglaise. Voilà, Goddess Isis. J'aime bien ce côté actuel, tu vois. Alors celui-là, il va avoir tendance à un peu plus matcher, mais encore une fois, comme je te dis, tout ce qui est trop angélique, c'est pas ma cam. C'est définitivement pas ma cam. Donc Angels Among Us, donc la version française de celui-là, c'est Les Anges parmi nous. Et là, donc pareil, tu as des explications, t'as la signification. Alors c'est en anglais, hein, donc maintenant j'ai envie de te dire, tu prends ton Google Traduction, tu fais une photo, allez, c'est plié, t'as la traduction, basta. Mais voilà, celui-là du coup, pareil, je pense que il y est aussi déjà, je crois que j'ai dû mettre à 10 ou 12 balles. D'ailleurs, s'il est à 12, je le mettrai à 10 parce que voilà. Voilà, en anglais. Ensuite, le Sacred Forest Oracle. Alors, j'adore ce que fait Denise Lynn. Mais celui-là, du coup, il est sorti en français et je l'ai pris en français. Et donc, ça sert à rien. Ça fait un moment que je l'ai, hein, celui-là. J'aime bien ce que fait Denise Lynn, voilà, avec le Destin Sacré aussi qu'elle a fait, que j'aime beaucoup. Voilà, donc il est très beau aussi. Si t'es bilingue, c'est easy. Si tu l'es pas, ben, encore une fois, Google peut très bien être ton ami, mais c'est pareil, je vais pas le mettre très très cher. Il y est déjà, je crois que c'est 12 ou 13 ou 12 balles, je sais plus. Mais je pense que je vais mettre tout à 10. Tout à 10. Je vous dis, j'ai cette phrase depuis tout à l'heure, tout à 10 balles où je remballe. Voilà, donc Sacred Forest Oracle, tranche neutre. On est sur un satiné, on n'est pas sur. Enfin, on est sur un mat, pas mat, mais voilà. Avec Pégase au dos. Et donc tu as pareil, le guidebook. Après, il n'est pas compliqué à comprendre, hein. Je suis pas une bilingue non plus, mais je comprends quand même le sens global sans avoir à traduire avec Google Traduction. Voilà, pour les bilingues. Hop, tac. Ensuite, on arrive à la fin. Non, parce que ça fait 49 minutes que je cause quand même, tu vois. Le Seed Oracle Deck de Liminal Eleven. Alors j'en ai trois de chez Liminal Eleven. J'ai le Citadel Oracle, j'ai le Metaphysical Cannabis Oracle aussi. Alors ce que je regrette de celui-ci, j'adore le dos, j'adore le format,
J'adore le cardstock. J'aime beaucoup les illustrations. Mais il est... T'es obligé de prendre le guidebook en fait. Et alors là, c'est pire, t'en as 2 des guidebooks. Lumière et ombre. J'aime beaucoup le principe, mais en fait, c'est trop chiant quoi. C'est trop chiant, j'ai pas envie d'être obligée en fait de prendre le guidebook. Et là, malheureusement, je suis pas botaniste. Et donc, certains trucs, je vais pouvoir y apporter, tu vois, une signification, mais la plupart, je les connais pas. Donc, voilà. Pour moi, il me permet pas d'être. Il n'est pas assez clair quant à sa définition et il me permet pas d'être 100% dans l'intuitif. Donc, du coup, je m'en sépare parce que je ne l'utilise vraiment jamais. Alors que c'est trop dommage parce que vraiment, j'aime les illustrations. Je les trouve très très jolies. Voilà. Donc là, tu as les 2 guidebooks, la signification de la carte, le dent de lion, dans sa version, en fait, matin ou soir, en gros. Hein, t'as compris l'histoire. Voilà. Donc tu vois, t'as... Ah t'as chute. Bizarre, bizarre. J'étais tombée sur le dent de lion aussi quand j'ai feuilleté celui-là. Et maintenant, je vais mettre 3 jours à le retrouver, tu paries? Ah voilà. Donc, t'as 2 significations différentes du coup, mais c'est pas dans le même livret quoi. Donc à chaque fois, t'es obligé, voilà. Donc c'est le tout petit bémol entre guillemets de ce jeu, et pourtant voilà, je le trouve vraiment très joli, mais je m'en sers pas, voilà, il a pas été hyper abîmé, je m'en suis servi quelques fois, mais comme je te dis, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. La meuf elle fait les trucs à l'envers. Comme toujours, après avec Liminal Eleven, t'as cette boîte là magnifique que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Écoute, on a fait le tour. Je t'ai pris un coup de chaud. Voilà, on a fait le tour de tous les jeux qui vont rejoindre du coup la boutique pour ceux qui n'y sont pas déjà. Qui vont rejoindre ma boutique Vinted d'ici ce soir. Donc n'hésite pas, comme je te dis, à me faire un petit message en privé si tu as envie d'en acquérir un. Et puis je te mettrai mon identifiant Vinted dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller regarder ça si tu as envie. Voilà, c'était le petit tour d'horizon des jeux qui quittent ma tarothèque en attendant lundi que la place faite soit plus qu'aisément remplie. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si t'as les jeux que je viens de poser là, que toi aussi tu t'en sépares, me dire pourquoi, ou pourquoi t'aimerais plutôt les acquérir. Ça m'intéresse beaucoup, comme je te dis, j'adore parler de tarot. Donc n'hésite pas, tarot et oracle évidemment, n'hésite pas à échanger avec moi. Je te remercie si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo. Je te tire mon chapeau parce que je me suis saoulée toute seule. Voilà, ça fait 1 heure que je parle, 53 minutes. Ouais. Donc, tout mon respect si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Si tu es en vacances, je te souhaite de très belles vacances. Et puis, reste à l'ombre. Des bisous. Ciao, ciao.